Bonjour à tous, je suis tellement contente de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année 2020. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'avais tellement hâte de vous tourner. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit de l'ouverture d'un colis de mon Secret Sewing Swap. Mais je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit très rapidement. Donc en 2019, au mois de novembre, deux Instagrammeuses, donc Sewing in Pyjamas et The Specky Seamstress, ont créé en fait un Secret Santa sur le thème de la couture. Donc en fait, il suffisait de s'inscrire sur la plateforme et on était donc matché avec une personne. Alors l'avantage c'est que du coup c'était vraiment international. C'était pas forcément en France ou en Angleterre ou aux États-Unis. Non, c'était vraiment international. Ce qui est bien, c'est que en fait, la personne à qui j'ai envoyé le cadeau n'est pas la même que la personne qui m'a envoyé un cadeau. Donc ça fait que finalement, on prend contact avec deux personnes différentes. Et ça, je trouve ça super bien pour se faire des nouvelles amies, entre guillemets, ou du moins de rencontrer des personnes qui ont en commun la passion de la couture. Donc on s'inscrit sur la plateforme et le 31 novembre, on a été donc matché avec une personne. Donc moi j'ai eu une Danoise, donc je trouvais ça trop sympa d'avoir une correspondante entre guillemets au Danemark. Et je n'avais aucune idée de qui avait été matché avec moi pour m'envoyer mon cadeau. Donc j'ai envoyé mon cadeau à cette personne qui a été très contente de ce que je lui avais envoyé. D'ailleurs, je vais vous montrer une petite image d'un des cadeaux que je lui ai fait. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'était sur le thème de la couture, mais il n'y avait aucune obligation de faire un cadeau fait main. Dans l'idéal, vu que le thème c'était la couture, c'était toujours sympa d'avoir quelques éléments en rapport. Mais il n'y avait aucune obligation, on pouvait envoyer vraiment ce qu'on voulait. Il faut savoir que le budget maximal c'était à peu près 10 livres sterling. Mais alors très concrètement, pour avoir vu un peu ce que les gens ont envoyé avec le hashtag sur Instagram, vous pouvez aller voir le hashtag Secret Sewing Swap. Clairement, je pense que pas grand monde n'a respecté ce budget maximal. Donc j'ai appris à la fin de l'année que j'avais été matchée avec Glenda. Donc Glenda qui vit aux États-Unis, à Austin au Texas. Donc j'étais super contente d'avoir un cadeau entre guillemets qui venait d'aussi loin. Au moins c'était super exotique. Et donc maintenant on va passer à l'ouverture du colis. Je vais découvrir avec vous ce qu'elle m'a envoyé. Et vraiment j'ai hâte parce que le colis a l'air plein et j'ai aucune idée de ce qu'elle a pu m'envoyer. Alors donc voilà, j'ai reçu mon colis qui est quand même assez volumineux. Hop. Et donc je vais découvrir en même temps que vous ce qu'il y a à l'intérieur parce que j'ai juste ouvert pour voir s'il y avait une boîte ou quelque chose, mais en fait non, c'est directement mis à l'intérieur. Donc je vais enlever le journal de protection. Alors il y a une petite carte. Oh là là, non mais... Ah mais en fait elle a fait des paquets en tissu. Ou alors... Non attendez, on va regarder, on va voir ça. Donc j'ai une petite carte, c'est une peinture de Wiltold de Gordon, bah, je ne connaissais pas. Voilà. Donc une super jolie carte que je lirai après. Donc déjà on a un gros nœud. Alors déjà en fait donc en fait elle a pas fait des paquets en tissu. Je pense qu'elle m'a mis des choses à l'intérieur de chaque... Alors, donc déjà un très joli tissu avec, j'imagine, des livres. Vous voyez? Oui, c'est ça, c'est des livres parce que c'est écrit The Bookcase. Et alors il y a quelque chose à l'intérieur. Je crois que c'est un livre. The Worst Case Scenario Survival Handbook. Excellent! Ah mais c'est un vrai livre en fait. Excellent! Alors voilà, donc
pour ceux qui parleraient pas anglais. En fait, c'est un livre qui explique comment échapper au pire scénario en fait, qui puisse vous arriver. Donc on a par exemple sur la couverture échapper à des sables mouvants, se battre avec un alligator, casser une porte, atterrir un avion, enfin faire atterrir un avion. Ça a l'air génial. Par exemple, vous avez comment prendre un coup de poing. Je pense qu'on ne s'entraîne pas assez à ce genre de choses. Alors, merci Glenda, je pense que je vais me régaler à lire ce livre. C'est vrai que j'adore ce genre de bouquin un peu absurde comme ça. Et non, mais ça a l'air vraiment très drôle. Je vous dirai ce que j'en ai pensé. En plus, il est super joli, je trouve. Vous connaissez donc mon amour pour les zombies, les films d'horreur, etc. Et du coup, j'avais déjà acheté Guide de survie en territoire zombie de Max Brooks. Ça fait très très longtemps que je l'ai. Et en fait, c'est un guide qui vous apprend comment survivre en cas d'attaque zombie. Voilà, où est-ce qu'il faut aller, qu'est-ce qu'il faut emporter, comment il faut se défendre, etc. Je pense que c'est un petit peu dans le même esprit, mais avec, enfin, on va dire pour une attaque un peu moins surréaliste, hein, donc pour des choses qui peuvent vraiment vous arriver dans la vie, donc c'est parfait, moi j'adore. On continue donc, voilà, le très joli tissu. En plus, il y en a une bonne longueur, donc merci Glenda, super joli, j'aime beaucoup. Je sais pas encore ce que je ferai avec, mais je vous tiendrai au courant. Ensuite, on a un très joli tissu avec des espèces de sprinkles, qui est très joli. J'en avais un déjà un peu comme dans ce genre-là que j'avais acheté il y a longtemps, et j'avais tout utilisé pour faire des headbands, etc. à l'époque où j'avais ma boutique. Et il y a encore quelque chose à l'intérieur. Alors. Ryan Gosling, Sweet, Sexy, Féministe. Donc c'est un livre, alors je ne connaissais pas du tout, un livre sur Ryan Gosling apparemment. Ça a l'air très très drôle en fait, c'est des petites phrases. Vous avez des photos de Ryan Gosling qui dit à chaque fois « Hey girl ». Alors, un exemple, voilà, et à chaque fois c'est la même, enfin c'est des petites phrases comme ça. Donc là par exemple il dit « Hey girl », donc je traduis en français directement. Malgré ce que les publicités peuvent te dire, je sais comment faire ma lessive, je sais comment faire la vaisselle et comment cuisiner. Et en fait, c'est un espèce de petit manifeste féministe, j'ai l'impression, mais expliqué par Ryan Gosling, donc j'adore. En plus, j'ai adoré Ryan Gosling dans La La Land. Et depuis que je l'ai vu dans La La Land, c'est vrai que c'est un acteur que j'aime énormément. Donc je trouve ça génial. J'ai vraiment hâte de lire ces deux livres. Ça va être très très drôle, je pense. Donc comme vous pouvez le constater, je vous ai dit, hein, c'était pas forcément en rapport avec la couture. Donc là, j'ai quand même des tissus, des très jolis tissus. Voilà, donc c'est encore un petit coton, très joli. Je vous montre, il est vraiment très très joli. Je sais pas encore une fois ce que je vais faire avec, mais je ne saurais tarder à trouver quelque chose. Et donc il reste encore un très joli tissu, j'ai l'impression. Ah mais il y a encore quelque chose à l'intérieur, mais elle est folle. Complètement folle. Alors, voilà, je vous montre. Il y a encore un livre. Alors, franchement, merci Glenda, parce que moi les livres, c'est toute ma vie. J'adore ça, et tu pouvais pas mieux tomber de toute façon. Donc, hop. Alors, qu'est-ce que c'est ? Excellent ! La biographie en comics de Philippe K. Dick. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Philippe K. Dick, c'est un auteur de science-fiction, c'est même l'auteur de science-fiction par excellence. Et il faut savoir que c'est un auteur que mon chéri aime beaucoup, parce que alors il a lu certains de ses bouquins, et c'est surtout les films qui ont été tirés de ses livres, donc Minority Report, Blade Runner, Total Recall. Voilà, donc c'est lui qui a écrit ces livres, et voilà, c'est un auteur de SF. Alors franchement, je sais pas comment
Enfin si, je pense qu'elle a dû regarder sur mon Instagram et qu'elle a dû voir qu'il y avait pas mal de choses en rapport avec la SF. Et du coup, elle est super bien tombée, franchement, c'est énorme. En plus, en comics, donc c'est quand même tellement plus... Alors je vous montre un petit peu à l'intérieur comment c'est. Voilà, les dessins sont super jolis. Ça fait un peu vintage, je trouve. Et je savais même pas qu'il existait une biographie de Philippe Cadic en, en comics. Donc franchement, et en plus, je pense que ça fera plaisir aussi à mon chéri qui se fera un plaisir de le lire également. Donc Glenda, je pense que tu as dû voir soit ma story, et encore, je pense pas que tu me suivais à l'époque, mais voilà, il y a quelques jours, j'ai acheté le livre donc, de Philippe Cadic, Total Recall, et c'est le livre dont est tiré le film. Donc c'est un de mes films préférés avec Terminator, où il y a toujours Papa Schwarzy dedans, que j'adore, hein, vous le savez. Et, donc, je suis trop contente, franchement. Donc pour finir, je vous montre. Donc il y a un très très joli tissu. Voilà, rose avec des petites rayures et puis des fleurs. Donc Moda Fabric Oliver plus S. Je connais pas. Modern Workshop by Liesl Gibson. Je sais pas si vous connaissez ces designers de tissus. Alors, clairement, elle a explosé son budget, hein, on est d'accord, parce que là, il n'y en a pas pour 10 livres sterling. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, c'était pas forcément en rapport avec la couture. En l'occurrence, si, parce que elle m'a offert ces 3 coupons de tissus qui sont très jolis. Je les mettrai dans ma collection en attendant de savoir ce que je vais en faire. Et voilà, et donc 3 livres, c'est beaucoup trop, franchement. Merci Glenda. Je vous reparlerai sur Instagram de ces 3 petits livres, je vous ferai des petites photos si ça vous intéresse. Donc voilà, c'est une vidéo où on a parlé beaucoup moins de couture que d'habitude, si on peut parler d'habitude sur 3 vidéos. Mais c'est bien aussi de parler de choses qu'on aime à côté de la couture, donc je suis vraiment très très contente d'avoir participé à ce Sewing Swap. Vraiment, je vous incite à le faire l'année prochaine. Alors, prévoyez quand même un petit budget parce que voilà, on nous préconise 10 livres sterling maximum, mais clairement, déjà, on a envie de faire plaisir à la personne, même si on ne la connaît pas. Donc, on va forcément dépasser le budget. Et niveau frais de port, si vous tombez sur quelqu'un qui est très très loin, voilà, pour le Danemark par exemple, ça m'a coûté je crois 20 € pour envoyer mon colis. Donc, et là je vous dis même pas les frais de port qu'elle a eu, Bichette, pour m'envoyer le colis du Texas. Donc voilà, j'apprécie d'autant plus qu'elle m'ait offert tous ces cadeaux, vraiment c'est très très gentil. Donc moi j'avais été matchée avec Tina qui vit au Danemark et malheureusement son compte était en privé, donc je pouvais pas voir du tout ce qu'elle faisait, ce qu'elle aimait. Du coup je pouvais pas avoir des indices sur ce que je pouvais lui envoyer, donc j'ai fait un petit peu au pif, un peu à ma sauce. Comme je l'ai dit, heureusement on pouvait remplir une wishlist sur la plateforme du Secret Santa. Et heureusement elle l'avait bien rempli, donc voilà, ça me donnait à peu près une idée de sa façon de coudre. Moi j'avais rien mis dans la wishlist parce que comme j'ai un compte Instagram ouvert, je me suis dit que les gens allaient avoir assez d'indices pour voir un peu ce que j'aimais. Et alors clairement ça a très bien marché parce que franchement Glenda, bravo, t'as très bien choisi. Donc je te remercie encore énormément pour ces cadeaux que tu as très bien choisis. Et je pense que mon chéri aussi, ça va beaucoup lui plaire. Voilà, ça nous fera de la lecture, on adore les livres tous les deux, donc c'est parfait. Voilà, je vais m'arrêter ici, je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps, c'était juste un petit unboxing pour redémarrer l'année. La prochaine vidéo, ce sera un podcast où je vous présenterai en fait toutes les robes que j'ai faites entre mon 2e podcast et mon 3e podcast, où il y a eu plus de 2 ans et demi, donc voilà, j'ai eu le temps de faire plein de choses.
mais je vous les avais jamais présentés. Et donc en retrouvant un peu les projets finis que j'avais faits, je me suis rendu compte qu'en fait il y en avait énormément. Donc je vais le faire en plusieurs parties. Je vais faire une partie avec que les robes et une partie avec le reste, les jupes, les accessoires, etc. Donc voilà, la prochaine vidéo ce sera les projets finis en robe entre mon deuxième podcast et mon troisième podcast. Et j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça parce qu'il y a vraiment plein de choses. C'est très éclectique avec des tissus un peu foufou. Donc voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Bye!